Alors la première chose à faire dans un système, c'est la contrainte. X et Y doivent être strictement positifs. Dans la première équation, tu as une somme de ln. C'est le ln d'un produit. Et à ce moment, tu supprimes les ln. Cela te ramène à un système somme-produit qui est équivalent à une équation du second degré. X carré moins sx plus p. S pour la somme, p pour le produit. La somme c'est 4, le produit c'est 3. On a ceci. Ensuite, tu calcules le discriminant. La première racine, tu l'appelles x. Et la deuxième, tu l'appelles y. Ton ensemble solution, le voici. Tu as le couple 1, 3. Ensuite, tu permutes les valeurs. Tu dis 3, 1. C'est le principe dans un système somme-produit. On permute toujours les valeurs. Voici le type de système qu'on résout par changement de variable. On commence par la contrainte. Ensuite, on pose grand X égale ln de X et grand Y égale ln de Y. Alors, on a le système équivalent. Tu peux le résoudre de plusieurs manières, mais on va choisir une méthode assez intéressante. La méthode du déterminant. Le déterminant du système, le voici. On prend les coefficients de x et y qu'on aligne en colonne. Pour voir le déterminant en x, remarque, 2 et 4 sont les coefficients de x. On les remplace par 1, 2, et la deuxième colonne garde les coefficients de y. Pareillement, moins 3, 1 sont les coefficients de y. On les remplace par 1, 2, et la première colonne garde les coefficients de x. Ensuite, on fait les calculs. Pour le déterminant du système, on a 2 plus 12, ça fait 14. Pour le déterminant en x, 1 plus 6, ça fait 7. Et en y, 4 moins 4, ça fait 0. Alors, pour x, on a 7 sur 14. Ça fait 1 demi. Pour y, 0 sur 14, on a 0. Grand x, c'est ln de x. On transforme l'écriture et on supprime les ln. De la même façon, grand Y, c'est ln de Y. On transforme l'écriture et on supprime les ln. Voici l'ensemble de solutions. On prend un dernier système. Nous sommes dans R3. Alors, première question, on veut résoudre le système S. On peut le faire par la méthode du déterminant, c'est très intéressant aussi. Mais pour varier, on va choisir la méthode de Gauss, celle du fameux pivot. Alors, comme pivot, on prend E1. Ensuite, dans un premier temps, on combine E1 et E2. Remarque, tu additionnes, Y et Z s'en vont. Il reste 3x égale 1. Ça fait x égale 1 tiers. C'est la première étape. Deuxième étape, tu combines E1 et E3. Ensuite, il te suffit d'additionner pour que y s'en aille. On a 2x plus 3z égale 4. Alors là, ces deux équations, tu les associes au pivot et tu obtiens un nouveau système. C'est un système triangulaire. Ensuite, on remplace x dans la deuxième équation et on fait pareil dans la première. Ça donne ceci. Et là, 2 tiers plus 3z égale 4. Tu peux faire le calcul à côté.
On renvoie 2 tiers à droite. On aura 12 moins 2, ça fait 10 tiers. 3z égale 10 tiers. Pour trouver z, on divise par 3, ça fait 10 neuvièmes. Alors le système va évoluer, et là il est presque terminé. La dernière étape consiste à remplacer z dans la première équation. Alors le calcul, on peut le faire également à côté. On a ceci. Tu peux vérifier le remplacement, il est correct. Alors, 1 tiers et 20 neuvième, on les conserve à gauche. On les rejoint et on renvoie y à droite. Les signes changent. On réduit au même dénominateur. Alors là, on va le vérifier ensemble. Remarque, 3 neuvièmes, en simplifiant, tu retrouves 1 tiers. 9 sur 9, ça fait 1. Alors, c'est correct. Et là, on fait 20 moins 9. Ça fait 11, plus 3, on a 14. Alors, y, c'est 14 neuvième. Le système, il est terminé. L'ensemble solution, le voici. La première chose à faire, c'est la contrainte. Ensuite, on pose grand X égale ln de x, grand Y ln de y et grand Z ln de z. On a ceci. Et là, tu retrouves le système S. Grand X, c'est 1 tiers. Grand Y, 14 neuvième. Et grand Z, 10 neuvième. De la même façon, on dira que ln de x, c'est 1 tiers. Ln de y, c'est 14 neuvième. Et ln de z, c'est 10 neuvième. On transforme l'écriture. Ensuite, on supprime les ln. L'ensemble de solutions, le voici.